Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères et sœurs dans la foi, c'est au cours d'un voyage inédit, pendant une audience exclusive au fin fond des cieux, qu'Allah, exalté soit-il, les maîtres des cieux et de la terre, prescrit la prière au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et par ricochet à toute sa communauté. Une prescription sans intermédiaire, témoignant ainsi la valeur de ce deuxième pilier de l'islam. Une prescription aussi sans ambiguïté, avec des conditions précises, mais aussi et surtout des actes obligatoires, surrogatoires et facultatifs. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de vitrine de l'islam, bienvenue dans la mosquée Ar-Rawda. Après avoir parlé de la purification, après avoir accompli les ablutions, les lavages, mais aussi les tayammum, place aujourd'hui à la prière. C'est donc la suite de votre grand dossier sur la prière, avec un arrêt aujourd'hui sur les généralités sur la prière. Ce sera bien évidemment dans le cadre de l'entretien de cette autre édition des vitrines de l'islam. Édition spéciale avec aussi la cérémonie de Saint Al-Qur'an al-Karim. Écoutons et méditons donc la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وجب الشكر علينا مدى Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mesdames, mademoiselles, messieurs, votre fidélité nous honore sur Canal D International. Une fois de plus, merci d'être avec nous dans la mosquée Ar-Rawda et nous continuons avec notre grand dossier sur la prière. Aujourd'hui, nous allons continuer avec Cheikh Zakaria Ndoti, imam et prédicateur dans la ville de Douala. Il est l'un des imams de la mosquée Ar-Rawda. Il est aussi le directeur de l'Institut islamique Al-Bayan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec Cheikh Zakaria Ndoti, nous allons aujourd'hui parler de la prière proprement dite. Cheikh Zakaria Ndoti qui sera donc notre invité pendant 2 semaines. Aujourd'hui, nous parlerons des généralités sur la prière et la semaine prochaine, avec lui, nous allons, Inch'Allah, passer à l'illustration de la prière telle que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné à ses compagnons et par ricochet à l'humanité entière. Cheikh Zakaria Ndoti, nous allons dans un premier temps comprendre ce que c'est que la prière. Et Cheikh, Mawassola, c'est quoi la prière? Bismillah wa salatu wa salamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila middin. Wa subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd, alhamdulillah, as-salah.
Lorsqu'on dit as-salah, les savants l'ont défini comme prière. As-salah bima'na ad-du'a. À maintes fois, lorsque Allah emploie le terme salah dans le Coran, souvent ça exprime la prière. Allah tabaraka wa ta'ala dit khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum. Ici Allah dit wa salli alayhim, faites-les la prière. Ce n'est pas une prière qu'on connaît, mais c'est juste le dua. Voilà pourquoi dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les sahaba s'acquittent de l'aumône, le prophète les faisait le dua. Et c'est ce dua qu'on appelait as-salah. Le prophète a dit Allahumma salli ala ali abi awfa. Allah bénit la richesse de Ali abi awfa. Donc le sens de la prière, son sens linguistique exprime juste le dua, l'invocation. Mais son sens juridique, les savants l'ont déterminé en disant hiya aqwalun wa af'alun muftatihatun bit-takbir muftatimatun bit-taslim ma'an niyyati wa shurut. Ce sont des actes oraux et pratiques qui commencent par un takbir et qui s'achèvent par un salam avec l'intention qui est accompagnée des conditions. Donc en quelque sorte, voilà ce qui est de la définition de la salat. Cheikh Zakaria Ndotti, quel est donc le statut de cette salat dans le cadre islamique? Non, le statut de cette salat qui est comme prière, c'est un statut très très clé et primordial, car nous voyons il y a ce qu'on appelle les deux attestations de foi qui est shahadatu Allah ila illallah wa anna Muhammad Rasulullah. La prière est un fondement de l'islam. Elle vient donc en deuxième position. Voilà pourquoi la prière est un acte obligatoire, malgré qu'il y a des prières qui sont facultatives et sunnah. Mais lorsqu'on parle de la généralité de la prière est un acte obligatoire qui a été dit par le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna orale et la sunna pratique, ainsi que le consensus des savants, comme l'a mentionné Ibn Munzir dans Al-Ijma, ainsi que Ibn Hazm dans Maratib al-Ijma, ainsi que Imam Nawawi dans Al-Majmou, dont la prière avec consensus des savants a un statut d'un acte obligatoire et fondamental dans la religion. Acte fondamental et obligatoire dans notre religion, Cheikh Zakaria Ndotti, vous l'avez dit, quels sont donc les versets du Coran al-Karim et les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui vont dans ce sens? Non, dans le Coran, à maintes fois, Allah tabaraka wa ta'ala dit aqimus salata wa atuz zakat, accomplissez la salat, la prière, et acquittez-vous de la zakat. Donc, ce qui concerne la prière, il y a assez de versets. Les versets sont très très innombrables dans le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala, il y a des actes même qu'il a conditionné la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'hadith qui a été rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim, l'hadith d'Abdullah ibn Omar, il dit Buniya al-Islamu ala hamsin, l'islam est fondé sur 5 piliers: shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah, attester qu'il n'y a point de divinité sauf Allah et que Muhammad est le messager d'Allah tabaraka wa ta'ala, et d'accomplir la prière. Donc la prière est un acte obligatoire, est un fondement de l'islam. Et si le troisième dalil, car il y a le Coran, il y a la sunna. La sunna est en 2 volets. La sunna orale, comme on vient de le mentionner dans la liste de Bukhari et Muslim, et la sunna pratique, le prophète a prié durant toute sa vie, et aussi le consensus qui est l'un des grands arguments de la jurisprudence islamique qu'on appelle al-ijma. C'est un consensus des savants que la prière est un acte obligatoire, qui l'abandonne sort de l'islam. Donc voilà les arguments qui parlent de la prière, al-Qur'an, al-Sunnah ou al-Ijma. Jazakumullahu khairan. Oustas, nous allons donc continuer à explorer la prière. Nous allons cette fois-ci nous arrêter sur son importance. Quels sont les bienfaits de la prière, Oustas? Alhamdulillah, les bienfaits de la prière sont vraiment innombrables. La prière a ses bienfaits, a ses mérites, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif. La prière, les savants disent min a'azamil wajibat. C'est la plus grande acte obligatoire en islam, lorsqu'on accepte les 2 témoignages qui ont lien avec le tawhid. Mais lorsqu'on parle de l'adoration pratique, la prière vient en première position.
C'est le fondement de l'islam. Donc celui qui a la prière est un musulman, celui qui n'en a pas la prière n'est pas un musulman. Et la prière est un lien entre le serviteur et le serviteur et son Seigneur. Car voilà pourquoi on appelle la prière Suratul Munajat. On l'appelle aussi, c'est une sourate qui entretient entre toi et Allah. S'entretenir avec Allah, c'est quelque chose de vraiment très très méritoire. Au moment que quelqu'un prie, il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et Allah répond, car c'est l'entretien entre toi et Allah, il dit Madahani Abdi. Donc ici, la prière a des mérites. Et c'est la prière qui distingue entre le musulman et le mécréant. Le prophète dit Al-Ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafara. Ce qui nous diffère des autres, c'est la prière. C'est la prière. Quiconque l'a abandonné sort de l'islam. Donc voilà pourquoi la prière est très très importante. Et accomplir la prière, c'est la foi. Ça fait éclairer le cœur, la tombe, et ça va ressusciter le serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala au rang des gens pieux. Allah tabaraka wa ta'ala a qualifié des croyants. Il a dit Qad aflaha al-mu'minun, bienheureux aux croyants. Quelqu'un va dire qui est le croyant? Allah dit Alladhina hum fi salatihim khashi'un. C'est ceux qui sont humbles dans leur prière. Donc nous comprenons, ceux qui prient sont des croyants. Et ceux qui ne prient pas ne sont pas des croyants. Imam al-Malik a rapporté dans son Muwatta, d'où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique dans Muwatta, Wala hadda fil islam liman taraka as-salah. Il n'y a pas de succès en islam pour celui qui a abandonné la prière. Lorsque nous voyons ceux qui ont été châtiés, qui ont été mis dans l'enfer, Allah va les demander Ma salakakum fi saqar. Qu'est-ce qui vous a amené en enfer? Ils vont dire Qalu lam nakum minal musallin. Car nous ne prions pas, on ne fait pas partie des gens qui prient. Allah tabaraka wa ta'ala dit Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salah wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya. Ceux qui abandonnent la prière, ceux qui boycottent la prière vont entrer dans Ghayya. Ghayya, le dit Ibn Mas'ud, est un fleuve dans l'enfer qu'Allah nous en préserve. Amen. Donc nous voyons ceci a été réservé pour ceux-là qui ne prient pas. Et celui qui a commis autant de péchés, lorsqu'il veut le pardon de son Seigneur, il est conditionné de revenir dans la prière. Voilà pourquoi Allah dit فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Lorsqu'il se répand, il prie, il s'acquitte de la zakat, maintenant ils sont vos frères. Donc, lorsqu'ils se répandent, mais ils ne prient pas, ils ne sont pas vos frères. Donc, la prière, au niveau d'abord individuel, c'est quelque chose de clé pour la vie d'un être humain, ici, bas-mort et au-delà. Cheikh, au-delà de l'individu, lorsqu'on voit les rassemblements lors de l'accomplissement de la prière, que ce soit dans la mosquée ou ailleurs, on est tenté de dire que sur le plan social, la prière a aussi un rôle à jouer. Dans le plan social, la prière a un grand rôle, car la toute première intégration du fidèle dans la société musulmane, c'est d'être attaché à la mosquée. On reconnaît les fidèles à travers la mosquée, car au moment que tu entres dans la mosquée, au moment que tu pries, la mosquée est réservée pour la prière. Et c'est dans ces prières qu'on reconnaît des individus. Donc nous voyons, même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait quelques individus, lorsqu'il ne les voyait pas dans la prière, pourquoi un aveugle s'est excusé qu'il ne pouvait pas assister à la mosquée. Mais le prophète lui dit, si tu écoutes l'appel à la prière, tu dois assister à la mosquée. Donc déjà, ceux qui assistent à la mosquée, c'est ceux-là qui prient. Et ceux qui prient sont déjà intégrés dans la société musulmane. Au moment qu'ils ne sont pas là, on doit les chercher. Au moment qu'ils sont malades, on doit les visiter. Au moment qu'ils décèdent, on doit les enterrer. Au moment qu'ils ont besoin d'aide, on doit les soutenir. Mais au moment que quelqu'un ne prie pas, on ne le connaît pas. Il est éloigné de nous. Voilà pourquoi vous allez voir des personnes qui sortent assister à la prière du Jumu'ah, assister à la prière de Eid, assister à la prière quotidienne en Jama, afin de rentrer dans leur quartier, peut-être qu'il n'y a même pas de mosquée. En bref, la mosquée a vraiment une grande importance dans la vie du musulman, que ce soit individuellement ou social. Cheikh Zakaria Ndotti, peut-on donc dire que la prière est un signe visible de la foi? Naam, la prière justifie la foi. Car à maintes fois, lorsqu'on définit la foi, on dit « Huwa qawlun wa amalun wa i'tiqadun ».
La foi se définit en 3 points. C'est le fait de dire, de pratiquer et de croire. La croyance, c'est la foi. Mais de pratiquer, ici on parle de la prière, on parle de jeûne, on parle d'aumône. Et l'adoration qui se fait toujours, l'adoration la plus courante, c'est la prière. Donc la prière justifie la foi du serviteur d'Allah. Au moment que tu pries, tu es un musulman et Inch'Allah, tu es un croyant, car c'est la foi qui pousse le serviteur d'Allah de prier. Restons toujours sur le chapitre des bienfaits de la prière. Allah exalté soit-il dit dans son noble Coran, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière éloigne des péchés, des turpitudes et autres. Cheikh Zakaria Ndoti, il y a beaucoup qui accomplissent la prière et qui continuent à être dans les péchés. Est-ce à dire qu'on doit mettre un point d'interrogation sur leur prière? Vous savez, à maintes fois, lorsque Allah nous recommande la prière, il recommande l'accomplissement de la prière. Allah ne dit pas prière seulement, mais il recommande d'accomplir une bonne prière. Une bonne prière a ses principes, ses conditions et autres. Allah dit « Fawailul lil musallin » châtiment à ceux qui prient. Comment quelqu'un peut prier, on le châtie? Parce qu'il n'accomplit pas la prière. Allah dit toujours « Aqimus salah » وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة. Dans les hadiths, on voit toujours ce verbe qui accompagne iqama, yuqimu. Donc la prière n'est pas la chose recommandée. L'accomplissement d'une bonne prière, c'est ce qui est recommandé. Et ceux qui font une bonne prière, ce sont des gens pieux qui s'éloignent de toutes sortes d'égarements. Donc ceux-là que nous voyons qui prient, qui continuent de commettre des péchés et autres choses, ce sont des gens qui prient seulement physiquement, car la prière c'est 2 choses, c'est le corps et âme. Donc ceux-là prient de leur corps en oubliant leurs âmes. Ils ne se sont pas donnés à 100%. Voilà pourquoi ils resteront des mêmes personnes. À vous écouter, Cheikh Zakaria Ndoti, la prière qui est dans la conjugaison des actes physiques, mais aussi des paroles, de l'humilité, de la concentration, a un impact à la fois sur le corps physique, mais aussi sur l'esprit ou l'âme. Non. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conditionné quoi? Il a conditionné la prière pour que Allah pardonne les péchés. Car un bon serviteur qui est attaché à la prière ne commet pas de péché. Ici, pour une parenthèse, il y a quelqu'un, il y a un jeune homme qui allait demander la main d'une fille. Et ce jeune homme-là ne priait pas bien. Et ce jeune fille lui est conditionné, j'aimerais que tu pries pendant 40 jours derrière un imam. Il voyait la chose était simple. Bon, c'était difficile pour lui car c'est quelqu'un qui n'aimait pas prier, c'est quelqu'un qui était attaché à l'égarement. Mais petit à petit, lorsqu'il commence à s'attacher à la mosquée, après 40 jours, il a oublié toutes sortes d'égarements. Il a oublié toute son ancienne vie, qu'il était mouillé dans les péchés. Après 40 jours, au lieu d'aller chercher la jeune fille, mais il est retourné aller s'inscrire dans un centre islamique, aller développer sa foi. Finalement, c'est la fille qui le cherche. Lorsqu'elle a finalement, elle lui est rencontrée, elle lui dit, mais où es-tu? Il fait déjà, c'est déjà 40 jours. Qu'est-ce qu'il a dit? Subhanallah, je ne parle pas aux femmes en cours de route. Pourquoi? Avant 40 jours, c'était une personne, et après 40 jours, c'est une autre personne. Donc, pour justifier sa foi, pour purifier sa foi, pour être un musulman, modèle exemplaire, il faut la prière. Jazakumullahu khairan Cheikh, barakallahu fik. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, la prière purifie l'âme, mais aussi le corps. C'est une adoration, une obligation sur tout croyant. Nous allons marquer une transition et juste après nous reviendrons pour continuer avec notre thème, les généralités sur la prière. Retour sur ce plateau de victimes de l'islam, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous sommes toujours dans l'enceinte de la mosquée à Raouda. Nous sommes à Douala et nous continuons avec notre grand dossier entamé il y a quelques semaines. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la prière proprement dite et nous sommes en compagnie de Cheikh Zakaria Ndoti, l'un des imams de la mosquée à Raouda. Il est enseignant et prédicateur dans la ville de Douala. Il est surtout le directeur de l'Institut islamique Al-Bayan. C'est aussi un spécialiste de la jurisprudence.
Cheikh Zakaria Ndotti, la prière, c'est un art. Allah exalté soit-il a invité le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au fin fond des cieux pour lui remettre en main propre, entre guillemets, la prière. Il y a donc lieu de s'arrêter et d'apprendre cette prière. Elle ne se fait pas comme ça, Cheikh. La prière ne s'apprend pas seule. La prière, il faut de l'enseignement, il faut de l'orientation. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris la prière. Il a prié avec l'ange Jibril. Et les compagnons du prophète ont appris la prière chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme ça de génération en génération. Car la prière a des principes, a des choses obligatoires. Il y en a assez de choses. Voilà, c'est un grand dossier. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la toute première chose qui sera interrogée le dernier jour, c'est la prière. Lorsqu'elle est bonne, les autres actes seront bons. Lorsqu'elle est mauvaise, les autres seront mauvais. Donc voilà pourquoi le prophète a pris assez de temps pour enseigner à ses sahaba la prière. Lorsqu'on parle des les sahaba disent, le prophète a pris assez de temps pour nous apprendre la prière. Ce n'est pas quelque chose qu'on imagine. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente. Ce n'est pas l'innovation, mais c'est quelque chose qu'on doit appliquer, la faire comme il nous a fait, comme il nous a enseigné. N'oublions pas la tribu qui s'est islamisée. Et lorsqu'elle est venue chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que le prophète les a dit? Retournez envers vos familles, allez les enseigner, apprenez la religion, mais retenez, sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. On a vu, nous on n'a pas vu le prophète, mais on doit retourner sur les sources authentiques, le Coran ainsi que la sunna du prophète qui sont rapportés dans nos grands recueils, Bukhari, Muslim, Tirmizi et autres, ou dans les meilleurs livres de la jurisprudence pour apprendre la prière. Donc la prière n'est pas une adoration qui s'apprend seule. Les enseignements sur la prière sont à la fois théoriques mais aussi pratiques. Vous l'avez dit, Cheikh Zakaria Ndotti, nous allons aborder l'aspect pratique, c'est-à-dire l'illustration lors de la prochaine émission, c'est-à-dire la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, nous allons nous limiter sur les enseignements théoriques. Cheikh Zakaria Ndotti, la prière, comme toute autre adoration, a ses conditions. Quelles sont les conditions de la prière? Pour la prière, il faut des conditions suivantes. La première est l'islam. On doit prier au moment qu'on est musulman. La deuxième, al-aqlu, avoir la raison, raisonner bien. Et voilà, on doit prier. Lorsqu'on n'a pas sa raison, on ne doit pas prier. At-tamyiz, le discernement. Dukhul al-waqti, l'entrée de l'heure. Satrul awra, couvrir sa nudité. Et raf'ul hadasi, s'en débarrasser de l'impurité. Istiqbal al-qibla, pour prier, il faut d'abord s'orienter vers l'Al-Qibla. Et aussi le dernier qui est l'intention, d'où les savants se sont divergés. Il y a ceux qui voient que l'intention c'est une condition. Il y a ceux qui voient que l'intention est un acte fondamental de la prière. Cheikh, nous allons donc revenir en détail sur certaines conditions, question de mieux comprendre la prière, parce que l'autre objectif, c'est qu'à la fin de cette émission, que les uns et les autres sachent effectivement comment accomplir la prière. Parmi les conditions, vous avez donc parlé de dukhul waqt, c'est-à-dire l'entrée de la prière. Cheikh, Allah dit notamment dans le Coran, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ça fait donc véritablement partie des conditions. Il y a 5 prières quotidiennes. On va aller peut-être prière après prière, question de mieux comprendre ce qu'on appelle par dukhul waqt. Prenons la prière des jours comme première prière. Cheikh, quand commence la prière des jours et quand se termine-t-elle? Oui, comme vous l'avez dit, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Lorsqu'Allah recommanda la prière à son prophète, Jibril est descendu, il a enseigné la prière. Donc, lorsqu'il a enseigné la prière à la première journée, il est encore revenu à la deuxième journée et il lui a dit, Ya Muhammad, bayna hadayni waqtayni salah. Ya Muhammad, entre les deux horaires-ci se trouve la prière. Donc, la prière d'hier, des jours, était à la première heure. Et la prière d'aujourd'hui, c'est à la dernière heure. Et l'intervalle entre les deux prières, celui d'hier et d'aujourd'hui, sont des horaires de la prière. Et voilà pourquoi le prophète aussi a enseigné ses sahaba la prière dans leurs horaires. La première prière qu'il a commencé, donc, c'est la prière de Zuhur. On prie Zuhur dès que le soleil se centralise au milieu, dès qu'il s'incline un peu, on dit Zawal et Shams. Dès qu'il s'incline un peu, l'heure de Zuhur est entrée.
Et cette heure-là, il peut être à midi 10, ou midi 15, ou midi 30, ou midi 45, pas automatiquement 13 heures. Donc dès qu'il s'incline, c'est déjà l'entrée des zuhur. Mais ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsqu'il fait très très chaud, hein, il a dit, lorsqu'il fait très chaud, refroidissez-vous avec votre prière. Voilà pourquoi il n'est pas interdit d'avoir un décalage de 5, 10 à 15 minutes lorsqu'il fait très chaud. Donc voilà l'entrée de l'heure. Hein, et la sortie des zuhur est automatiquement l'entrée des asr. Et c'est comme ça l'entrée des asr et la sortie des asr et l'entrée des maghrib. Donc ici à zuhur, entre lorsque le soleil s'incline un peu du centre et la prière des zuhur sort lorsque son nombre est égal à lui. Hein, lorsque son nombre est égal à lui, et à ce temps, c'est la prière. Voilà l'intervalle qu'on doit prier à zuhur. Cheikh, à vous écouter, ça veut dire que le temps de la prière n'est pas en fonction de l'heure, c'est d'abord en fonction du soleil, de la rotation du soleil. Naam, car voilà pourquoi les savants parlaient des 2 heures. Il y a waqtul mukhtar, hein, et waqtul darouri. Waqtul mukhtar, c'est le moment le plus idéal pour prier. Hein, et waqtul darouri, c'est la deuxième heure, la seconde heure, la sortie de l'heure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui demande l'œuvre la plus méritoire, il a dit al-jihad. Et on lui dit summa mada, il a dit as-salatu fi awwali waqtiha. La prière à sa première heure est la chose la plus méritoire auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc l'intervalle des 2 heures, c'est la prière. Mais le plus méritoire, c'est de prendre waqtul mukhtar, l'entrée de l'heure. Voilà ce qui est le plus idéal, Inch'Allah. Avançons donc maintenant à la prière suivante, la prière de Asr. Quand commence-t-elle et quand finit-elle? La prière de Asr, automatiquement, la sortie des zuhur, hein, et l'entrée de Asr. Hein, et l'entrée de Asr. Et Asr se prolonge jusqu'au moment où son nombre doit être 2 fois que lui. Son nombre doit être 2 fois que lui. À ce temps, voilà le cadre qui est de Asr. D'où les savants ont bien dit, selon l'enseignement qu'a donné Jibril au prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon aussi les enseignements qu'a donné le prophète à ses sahaba. La prière suivante, c'est la prière de Maghrib. Un commentaire? Oui, la prière de Maghrib, c'est lors du crépuscule. Hein? L'entrée, c'est le crépuscule. Et la sortie, et il a dit Mughibul Isfiraq. Mughibul Isfiraq. Mughibul Ashafaq al-Ahmar. Lorsque les taches rouges là disparaissent du ciel, c'est déjà la sortie de Maghrib. Et si nous voyons la prière la plus courte à temps, c'est la prière de Maghrib. Car lorsque Maghrib entre en 40 minutes ou 45 minutes, Maghrib sort. Voilà pourquoi dès que le soleil se couche, hein, dès la crépuscule, c'est l'entrée de Maghrib et elle sera prolongée jusqu'à là où des nuages vont disparaître, Inch'Allah. Cheikh Zakaria Ndoti, barakallahu fik, et la prière de Isha alors? La prière d'Isha, c'est juste commence à la sortie de Maghrib et la prière d'Isha se prolonge jusqu'à minuit. Et l'heure le plus idéale pour la prière d'Isha, c'est minuit. Mais juste le prophète n'a pas voulu menacer ses sahaba. Voilà pourquoi la prière d'Isha se fait toujours juste à l'entrée de l'heure. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas sorti pour diriger la prière d'Isha. Les sahaba croyaient qu'il s'est endormi ou il a oublié. Ils se sont tenus mais à côté de sa porte pour dire as-salah, as-salah. Il n'est pas sorti. Finalement, il est sorti à minuit et il a dirigé la prière. Il a dit Wallahi, c'est l'heure d'Isha. Mais juste que je ne peux pas menacer ma communauté. Donc voilà pourquoi souvent c'est bon de retarder son Isha. Si ce n'est pas l'imam, de retarder son Isha pour faire minuit. Hein? Donc l'Isha se prolonge jusqu'à minuit, Inch'Allah. Et la 5e prière que nous allons prendre ici, c'est la prière de Fajr. Cheikh, et la prière de Fajr, ça commence à quel moment exactement et quand est-ce que ça finit? Oui, on dit la prière de Fajr, la prière de l'aube. Donc c'est juste l'apparition de l'aube. Les fuqaha, les juristes nous ont dit qu'il y a 2 sortes de l'aube. Il y a l'aube mensongère et l'aube véridique. Fajr al-Sadiq et Fajr al-Kadib. Donc le premier l'aube sort et après quelques minutes,
et disparaît. Mais le deuxième l'aube, c'est ce qui sort et se propage. Donc c'est cette aube-là qu'on nous a recommandé de prier à ce temps. Le prophète, à son temps, il avait deux muezzins. Il y a Bilal et il y a Abdullah ibn Maktoum. La première appel se faisait par Bilal et la deuxième appel c'est Abdullah ibn Maktoum qui s'en chargeait. Donc Abdullah ibn Maktoum est un aveugle, il ne voit pas. Donc il attend d'abord qu'on lui fasse signe que l'aube, c'est l'apparition de l'aube. Lorsqu'on lui dit c'est l'apparition de l'aube, et alors il se tient pour appeler à la prière. Cheikh Barakallahu Fik, lorsque vous parlez de l'aube, quelles sont ses caractéristiques et l'heure de la fin? Non, lorsqu'on dit l'aube, pour ceux qui sont un peu dans les localités ou dans les villages un peu reculés, ils peuvent bien comprendre l'aube. Mais ceux qui habitent dans les grandes cités, Douala, Yaoundé, ne peuvent pas bien voir l'aube, car il y a un peu de lumière un peu partout. Mais si vous êtes dans des villages, dès que l'aube apparaît, vous allez voir peut-être comme une grande tache blanche qui apparaît. Et dès que ça apparaît, c'est cette tache-là qui va continuer de s'agrandir jusqu'à, on va voir à Saba la matinée. Voilà ce qu'on appelle l'aube. Ici, souvent, on se réfère aux horaires, car on ne peut pas voir, on ne peut pas justifier. Mais dans les villages, dès que l'imam ou le muezzin, ou dès que des personnes sortent, il soulève sa tête, il voit déjà l'aube est déjà apparent. La sortie, c'est juste à la sortie du soleil. Dès que le soleil s'élève, déjà tu rembourses Fajr. Ce n'est pas que tu pries Fajr, tu es en train de rembourser Fajr. Et là, nous savions que la prière de Fajr est une prière aussi capitale pour animer sa vie, pour donner à sa vie la foi. Donc, il y a assez des hadiths qui parlent des mérites de la prière de Fajr, surtout dans la mosquée, car la prière de Fajr est assistée par les anges dans toutes les mosquées. Donc, la prière sort juste à partir des levées du soleil. Parmi les conditions de validité de la prière, Cheikh, vous avez aussi parlé de couvrir sa nudité, Sadrul Awra. C'est quoi la nudité? La nudité, ce sont des parties intimes d'où Allah interdit de l'exposer. Et cette nudité dépend des hommes aussi des femmes. Allah tabaraka wa ta'ala dit Ya bani Adam, khuzu zinatakum. Allah dit Oh bani Adam, prenez votre zina. Ici Mujahid dit Azina huwa mawara awratak. Ce qui couvre ta nudité, c'est ce qu'on appelle aura. Et ici, pour l'homme, c'est de couvrir à partir de son nombril jusqu'au genou. Donc du nombril jusqu'au genou doit être fermé. Et ce qui concerne la prière, le prophète a fait un ajout. Cet ajout, il a dit, il a interdit de prier avec l'habit d'où les épaules sont ouvertes, comme l'habit en démembré et autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, ou des habits qui serrent le corps au moment qu'on s'incline pour le ruku, on voit une partie. Celui qui l'a fait sciemment, ça veut dire qu'il n'a pas rempli les conditions de la prière. Et en ce qui concerne la femme, on dit wal mar'atu kulluha awra. La femme, tout son corps est nudité. Elle doit couvrir tout son corps. Le prophète, dans un hadith authentique, dit La salata ala al-ha'id illa bi khimar. La yakbalu Allahu salata al-ha'id illa bi khimar. Allah n'accepte pas la femme qui saigne sauf avec un khimar. Et le khimar, c'est ce qui couvre tout le corps de la femme. Un habit qui n'est pas transparent, qui n'est pas serré de son corps, qui est ample, qui est lourd, qui couvre tout son corps, qui ne montre pas donc la forme physique de la femme. Voilà comment la femme doit se présenter dans la prière ainsi que l'homme. Cheikh, il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui prient avec des chemisettes, parfois avec des tricots très courts. Lorsqu'ils se courbent ou lorsqu'ils se prosternent, on voit carrément leur dos. Cheikh, vous nous dites que ce n'est pas conforme à la législation islamique? Oui, prier avec des chemisettes, des membrés et autres habits moulants, ici, elle n'est pas recommandée, car Allah tabaraka wa ta'ala a enseigné le prophète comment le musulman, comment le croyant doit-il s'habiller. Ici, l'habillement ne vient pas de nous, l'habillement vient de la révélation. On doit s'habiller selon l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, au moment que tu pries,
en dévoilant une partie de ton corps qui est la nudité, tu n'as pas la prière, sauf au moment que cet acte provient de l'oubli ou provient de l'ignorance. Là, il n'y a pas, ou provient d'un cas de force majeure pour celui qui n'a pas d'habit, là c'est pardonné. Mais celui qui sait bien que, en s'inclinant pour le recours, quelque partie de son corps va s'ouvrir, là sa prière ne sera pas acceptée, car il n'a pas respecté les conditions de la prière. Il faut remplir des conditions avant de prier. Là, il n'a pas respecté les conditions. L'autre condition, imam, vous l'avez rappelé, c'est s'orienter vers la Qibla. La Qibla, c'est quoi exactement? La Qibla, c'est la direction des croyants. C'est la direction des croyants. Au début de l'islam, les musulmans s'orientaient à la Qibla qu'on appelait Bayt al-Maqdis de Jérusalem. Et après, Allah recommandait à son prophète de s'orienter vers la direction de la Kaaba. La Kaaba se trouve à la Mecque, en Arabie Saoudite. Allah tabaraka wa ta'ala dit قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Ici, Allah, dans ce verset, recommande à son prophète de s'orienter vers la Kaaba. Le jour que ce verset est descendu, un des compagnons du prophète qui était présent, il rentrait chez lui. Il a vu une délégation qui priait en s'orientant vers Jérusalem. Et il les a dit, ils étaient dans la prière. On vient de recevoir une révélation d'où Allah recommande son prophète de s'orienter plutôt vers la Kaaba. Et ils se sont désorientés, s'est tourné maintenant vers la Kaaba. Parce que c'est un acte obligatoire. Donc ici, c'est aussi conditionné pour la prière de regarder vers la Kaaba. Sauf en cas de force majeure, comme pour un voyageur qui se trouve dans un bus, pour celui qui est dans un vol. Là, c'est un cas de force majeure. Mais sinon, le musulman doit voir la direction, s'orienter vers la direction pour prier. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, Cheikh, pour ces commentaires en détail des conditions de la prière. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons souffler un peu. Nous reviendrons juste après cette transition. Cheikh Zakaria Ndoty reste notre invité. Nous sommes dans la mosquée à Raouda, mesdames, mademoiselles, messieurs. Nous continuons avec notre thème, les généralités sur la prière. C'est dans le cadre du grand dossier sur la prière. Cheikh Zakaria Ndoty, la prière est aussi divisée en actes obligatoires, actes surrogatoires, actes facultatifs et plusieurs autres actes. Nous allons donc, Inch'Allah, essayer d'aller pas à pas. Commençons donc par les actes obligatoires. Cheikh, quels sont les actes qu'on peut qualifier d'obligatoires dans le cadre de la prière qui a été enseignée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Lorsqu'on parle des actes obligatoires dans la prière, c'est les actes au moment qu'on les abandonne sciemment, on n'a pas la prière n'est pas valide. Voilà ce qu'on dit d'abord le sens d'un acte obligatoire. Et ces actes obligatoires, il y a des savants qui l'appellent piliers, rukun ou arkan salah. Et ces actes obligatoires, les savants ont mentionné 14 actes obligatoires. Il y a d'abord al-qiyamu ma'al-qudrati fil fard, le fait de se tenir debout dans une prière obligatoire. Car la prière surrogatoire, on peut prier étant assis lors du ruku, on se lève. Mais la prière obligatoire, on la prie étant debout, sauf en cas de maladie ou autre. Il y a takbiratul ihram, le fait de dire Allahu Akbar juste à l'entrée de la prière. Pour débuter la prière, on doit faire ce takbir qui est Allahu Akbar. Dire ce takbir est un acte obligatoire. Il y a la lecture de la Fatiha. Réciter la Fatiha est un acte obligatoire. Il y a aussi aller au ruku, s'incliner, qu'on appelle ruku, est un acte obligatoire. Revenir, se tenir debout droit est un acte obligatoire. Aller au sujoud aussi avec ses 7 membres est un acte obligatoire. Revenir du sujoud est un acte obligatoire. Retourner, aller au sujoud aussi est un acte obligatoire. S'asseoir pour le tashahhud, pour le deuxième tashahhud, est un acte obligatoire. Réciter la tashahhud du deuxième raka'at, réciter la salat ibrahimiya
qu'on appelle Allahumma salli ala Muhammad. Et aussi dire Assalamu alaikum wa rahmatullah est un acte obligatoire. Et At-Tumani notre fi Jami'il Arkan, le fait de se concentrer dans tous les éléments de la prière, dans toutes les articulations de la prière, il faut la concentration, comme le prophète l'a conditionné à un sahaba. Il lui disait toujours Hatta tatma'inna raki'an, hatta tatma'inna sajidan, hatta ta'tadila qa'iman. Le prophète conditionnait toujours cette concentration, être humble dans la prière, bien se concentrer, oublier toutes les occupations de ces bas mondes pour donner à Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est peu de temps pour la prière obligatoire. Voilà donc en quelque sorte les actes obligatoires. Cheikh, et quels sont donc à présent les actes surrogatoires et quelle est la différence qu'on peut faire entre les actes obligatoires et les actes surrogatoires? Au moment qu'on abandonne les actes obligatoires, la prière n'est pas valide. Donc au moment qu'on abandonne, qu'on oublie un acte surrogatoire, la prière est toujours valide. Sauf au moment qu'on boycotte la prière en laissant des actes facultatifs. Là, à titre de boycottage, la prière n'est pas validée, mais pas à titre d'abandon d'un acte surrogatoire. Et les actes surrogatoires, ce sont les choses qui se récitent lors des actes obligatoires. Exemple, le fait de dire Sami Allahu liman hamida lorsqu'on revient des rukus, le fait de dire Subhana Rabbiyal A'ala lorsqu'on est au sujoud, le fait de dire Subhana Rabbiyal A'ala, tous ce sont des actes surrogatoires. Le fait de soulever la main, Allahu Akbar, et c'est un acte surrogatoire. Réciter la tashahhud est un acte surrogatoire. Poser sa main sur sa poitrine est un acte surrogatoire. Et aussi la première assise est un acte surrogatoire. Les savants ont mentionné plusieurs actes surrogatoires, à peu près 27 actes surrogatoires. Donc retenons que voilà des actes surrogatoires, sans oublier le fait de réciter la sourate, car réciter la Fatiha est un acte obligatoire, et la sourate, ainsi que de lire à haute voix dans les prières qu'on a recommandées, comme la prière de Fajr, les 2 premiers rakats de Maghrib, les 2 premiers rakats d'Isha, et de lire à voix basse, pas dans le cœur. Il y a la différence entre les deux, de lire à voix basse dans la prière de Asr et la prière de Zuhur, ainsi que les 2 derniers rakats de Maghrib, la dernière rakat de Maghrib, les 2 derniers rakats d'Isha, ce sont des actes surrogatoires, ainsi que descendre au sujoud avec ses mains, ce sont des actes surrogatoires, Inch'Allah. Sans oublier aussi Dua ul-Istiftah, le dua qui s'est fait à l'ouverture de la prière, tous sont des actes surrogatoires. Les actes surrogatoires sont très très nombreux. Cheikh, plus on vous écoute, plus on voit la spécificité de la prière, plus on se dit il faut, au-delà de cette série d'émissions, aller dans nos livres, il faut aller dans les écoles où on apprend la prière pour pouvoir perfectionner son accomplissement de la prière, Cheikh. Non, c'est la seule et l'unique solution. On doit l'apprendre. Pour mieux perfectionner la prière, il faut l'apprendre auprès d'un savant, auprès de celui qui l'a bien étudié. Il faut parcourir les meilleurs documents pour la prière, que ce soit un livre condensé ou un livre développé, mais il faut être orienté. On doit orienter à partir d'un centre ou d'une école ou à partir d'une mosquée. On doit apprendre la prière, car on ne peut pas mentionner toutes choses, on essaie de condenser seulement. Donc la prière est quelque chose de vraiment clé et obligatoire, très très important. Dans les adorations, Cheikh, on parle aussi des actes facultatifs. Et dans la prière, quels sont ces actes? Et retenons dans les principes de la jurisprudence d'Imam Malik, l'école Malikiya, les actes surrogatoires sont envolés. Il y a ce qu'on appelle sunna, il y a ce qu'on appelle mustahab, il y a ce qu'on appelle raghiba. Exemple, chez eux, ils déterminent sunna en disant wa sunnatum ma ahmadun qad wadaba. Donc les choses facultatives où le prophète est toujours attaché, il n'abandonne pas. Mais elles sont comme obligatoires, mais c'est facultatif. Et il y a des choses où le prophète n'a pas l'habitude de faire tous les temps, il fait un peu rarement. Donc dans l'école Malikiya, les actes surrogatoires sont envolés.
Mais dans les autres écoles, quand on dit Sunna, Mustahab, Raghiba, ce sont des synonymes, c'est la même chose, Inch'Allah. Cheikh Zakaria Ndouti, vous l'avez dit, la prière est vaste. Il y a eu des tomes, c'est des tomes de livres qui ont été écrits sur la prière. On ne peut pas, en l'espace de quelques émissions, parler entièrement de la prière. Et tout de même, Cheikh, pour être complet, on va peut-être énumérer d'une manière très rapide les actes qui sont permis dans la prière et les actes qui sont détestables. Alhamdulillah, il y a des choses permises dans la prière, comme le fait de pleurer, le fait de faire quelques pas en avant ou en arrière, soulever aussi l'enfant lorsque l'enfant ennuie, et aussi tuer quelque chose qui fait nuire à la santé de l'être, et aussi faire aussi des signes à quelqu'un, comme avec la main haute, répondre à la salam avec les mains, orienter l'imam. Si l'imam se perd dans la sourate, on peut l'orienter, et aussi faire le tasbih au moment que l'imam oublie là où il est, où il a fait un ajout. La femme aussi peut faire signe avec ses mains à l'imam. Et aussi, le prophète nous a dit, si quelqu'un va passer devant toi, tu peux barrer la route. Ça, c'est un signe donc qui est permis. Et aussi dans la prière de Nafila, il est permis de prier avec un Coran en main. Donc voilà des choses permises. Mais des choses déconseillées dans la prière, le fait de s'amuser avec ses habits, c'est déconseillé. Poser la main sur son nombril dans la prière, c'est déconseillé. Viser, c'est regarder le ciel dans la prière, c'est déconseillé. Et aussi s'embrouiller dans la prière, regarder à gauche, à droite, ce sont des choses déconseillées. Et lorsqu'il y a à manger islamiquement, on ne prie pas, on doit d'abord manger avant de prier pour ne pas amener nos pensées à côté. Et aussi, il est déconseillé de prier au moment qu'on est pressé, on a besoin de faire des besoins, d'aller à la toilette, mais quelqu'un se bloque, il ne veut pas sortir de la mosquée, il préfère se bloquer cela, ou quelqu'un qui bloque les fêtes, là c'est aussi déconseillé dans la prière. Et dans la mosquée, il est déconseillé de manger le l'ail ou l'oignon pour assister à la mosquée, car ça va nuire beaucoup de personnes. Et voilà ce qui est déconseillé dans la prière en quelque sorte. Et pour finir, Cheikh, quels sont les actes qui annulent la prière? Non, parmi les actes qui annulent la prière, il y a l'effet de parler sciemment, sans cause. Quelqu'un parle dans la prière est annulée. L'effet de manger ou de boire dans la prière, elle est annulée. Abandonner un acte fondamental ou condition obligatoire dans la prière, ça annule la prière. S'éclater des rires dans la prière, ça annule la prière. Et aussi lorsque l'ablution s'annule, ou en faisant les besoins ou en pétant, là aussi ça annule la prière. Et aussi se détourner de l'al-qibla annule la prière, sauf en cas de force majeure. Et aussi lorsque sa nudité s'ouvre, là aussi s'il a fait sciemment, la prière s'annule. Ce sont des choses qu'on appelle mubtilat as-salat, qui annulent la prière. Barakallahu fikoum Cheikh, jazakumullahu khairan, qu'Allah vous récompense pour ces éclairages. Nous rappelons à tous nos téléspectateurs qu'ils peuvent tout simplement nous envoyer leurs questions. À la fin de ces grands dossiers, nous allons répondre aux multiples questions qui nous seront posées. Vous l'avez constaté, mesdames, mademoiselles, messieurs, la prière est véritablement très vaste. Mais la semaine prochaine, nous allons revenir avec les mêmes invités pour illustrer tout ce qui a été dit d'une manière théorique. Inch'Allah. Mais avant de partir, Cheikh Zakaria Ndouti, on va très rapidement prendre votre dernier mot pour cette émission spécialement. Car comme nous l'avons dit, la semaine prochaine, vous serez là encore avec nous. Inch'Allah, alhamdulillah, ce que j'aimerais juste ajouter, c'est que la prière est la vie du musulman. Le musulman fait l'effort d'accomplir une bonne prière, car il ne sait pas laquelle sera exaucée. Donc la prière, c'est notre vie. On ne vit jamais sans la prière. Et faisons l'effort d'apprendre notre prière, d'apprendre la sincérité, les principes de la prière. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous assiste. Qu'Allah nous assiste. Amin, Thumma Amin. Cheikh Zakaria Ndouti, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous vous rappelons que vous pouvez retrouver ces émissions sur la chaîne YouTube de votre émission. Vous pouvez aussi solliciter l'intégration de nos groupes WhatsApp en faisant la demande à travers le numéro qui s'affiche sur votre petit écran. Nous allons donc tout simplement mettre un point final à cette autre édition des Vitrines de l'Islam. Mais avant de partir, nous allons vous laisser méditer sur cette invocation enseignée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on est en position d'inclinaison, on doit dire Subhan Rabbi al-Azim. La traduction de cette invocation que vous pouvez retrouver dans les petits livres de la citadelle du musulman
pureté et gloire à mon Seigneur, les très grands. On doit donc dire ça 3 fois. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, qu'Allah vous récompense une fois de plus. On se donne rendez-vous vendredi prochain lorsqu'il sera 16h30 heure du Cameroun ou dans le cadre de la rediffusion le samedi à 6h30. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.